avant qu'il ne convoite. Écrit par Blake Pierce. Lu par Gabriel Chiararo. Produit par Ménestrandise Audio. Prologue. Pam s'assit sur le tronc d'arbre couché en bordure du camping et alluma une cigarette. Elle se sentait pleine d'énergie après l'amour. Derrière elle, la tante Hunter était dressée en forme de dôme écorné. Elle entendait ronfler à l'intérieur. Même ici, dans les bois, c'était pareil. Elle était là, éveillée et pleine d'énergie après leur ébat sexuel, et lui dormait à poings fermés. Mais ici, dans les bois, ça n'avait pas autant d'importance. Elle creusa un petit trou dans le sol pour y déposer ses cendres, bien consciente qu'il était vraiment imprudent de sa part de fumer en forêt durant un automne qui avait été jusqu'ici assez sec. Elle leva les yeux au ciel et fixa les étoiles du regard. C'était une nuit très fraîche. L'automne avait fini par s'installer sur la côte est et les températures avaient chuté de manière significative. Elle appréciait cet instant et aurait aimé que la tante Hunter soit équipée de l'une de ces bâches à mailles qui permettaient de voir au travers, mais ce n'était malheureusement pas le cas. Cette escapade avait néanmoins été romantique, loin de chez eux et seule en forêt. C'était ainsi qu'elle envisageait une vie en commun, jusqu'à ce que cet idiot finisse par lui demander sa main. Avec ce beau ciel nocturne, ce climat parfait et leur incroyable alchimie, c'était l'une des plus belles nuits de sa vie. Elle avait envie de retourner à l'intérieur de la tente et de se réchauffer contre lui, mais elle devait d'abord aller aux toilettes. Elle pénétra dans la forêt et prit un instant pour prendre ses repères. Il lui était maintenant difficile de voir dans quelle direction se diriger. Il faisait sombre, les étoiles et la demi-lune projetaient un peu de lumière, mais pas assez. Elle observa ce qui l'entourait, presque certaine qu'elle n'avait qu'à tourner à gauche pour trouver les toilettes. Elle avança sans faire de bruit dans cette direction pendant une trentaine de secondes. Quand elle se retourna, elle ne parvint plus à distinguer la tente. « Merde !» murmura-t-elle, en paniquant un peu. « Ressaisis-toi » se dit-elle, tout en continuant à avancer. « La tente est juste là et… » Son pied gauche heurta quelque chose et avant qu'elle n'ait eu le temps de réaliser ce qui lui arrivait, elle trébucha. Elle parvint à tendre les bras au dernier moment afin d'empêcher que son visage ne heurte le sol. Elle eut le souffle coupé et se remit directement sur pied, d'un air gêné. Elle se retourna pour regarder le tronc sur lequel elle venait de trébucher, d'un air contrarié. Dans l'obscurité, la forme avait l'air étrange, presque abstraite. Mais il y avait une chose dont elle était certaine. Sample complete. Ready to continue?